Boum, boum. Dans mon 14, bon, 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 bon. Comme de la papa, papa, papa. Comme un soupape, bon, clap, clap. Ah. Ça m'écarte. Quand mon carbu du cul. Je t'aime bien, tu sais. Mais la musique, elle aussi, est à 4 temps. En fait, ma grande ambition est de réunir musique et mécanique en inventant le moteur à 3 temps. Bien dit, Joseph. Toujours occupé à pinailler. Dis hôtesse, tu vois la bague dans ton œil, mais pas la poutre dans le mien. Bon, écoute, Joseph, assez pinaillé ici parce qu'il y a du travail, hein. Mais Joseph, mais il fait froid ici. C'est normal. Je calcule un diagramme polaire. Bon, eh bien, moi, je vais allumer le gazogène pour réchauffer la pièce. Quelque chose ne va pas? Non, non, Joseph. Mais si tu as soin que ça, tu n'as qu'à entrer dedans. Mais il y a déjà dedans. Bah, t'as qu'à lui demander de sortir. Mais il ne bouge plus. Passe-moi ces allumettes et montre-moi ce gazogène. Ah! Ah! Bordel! Mais c'est j'espère! Mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Je ne sais pas moi! Il prend peut-être ton gazogène pour un four à puce! Mais oui, mais qu'est-ce que celui-là vient nous fourrer, ces puces ici? Qu'est-ce qu'on va bien en faire? Tu sais, Joseph, bien, le corps humain est composé de 15% de carbone fixe et 30 à 40% d'eau et 85% de matière relative. Et seulement 12% de cendres, les cendres, mais ça, c'est des poussières comparées au charbon européen. Mais là, vous avez sans doute constaté que le total ne fait 100%, mais en fait, c'est parce qu'il faudrait tenir compte des matières minérales, 10 ou 5%. Mais Pierre, tu ne veux qu'à ne pas le faire brûler? Mais t'es complètement fou, quoi! Non, 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 il n'en est pas question! Est-ce que tu as pensé au moins une seconde à cette odeur de cochon?
plus de poissons. Bonjour, monsieur Strédio, bonjour, monsieur Strédio. Ma requête est inhabituelle, mais cette année, pour mes vacances, j'ai décidé de rejoindre la nature. Enfin, les gens qui aiment la nature. Comme j'ai des problèmes de bourse, ça me permet d'économiser sur les vêtements. Mais comme j'ai une difformité et que certaines parties de ma personne pourraient choquer par leur blancheur, enfin bref, je voudrais me les faire bronzer. Vous pourriez m'allumer votre kérosène, là? Ah mais non, dit monsieur, ça c'est vraiment impossible parce que, eh bien, il y a plus d'essence dans le... Non, 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 non. Les calculs sont faux. Eh, mais c'est juste. Ils sont faux. Oui, oui, le coefficient de tromblure est beaucoup trop élevé pour la saison. Ah ben, est-ce que tu es sûr, dit monsieur, parce que... Mais je connais le chiffre et... D'ailleurs, ça fait l'objet d'une fiche à l'examen. Mais enfin bon, moi, je veux toujours bien vérifier dans mon abac, hein. Je vais en profiter pour l'allumer. Ah, 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 ah. Mais chut, silence. Voilà Edith Cole, la soi-disant secrétaire de la Lune. Et dites, je vous pose une colle. Vous savez qu'il a disparu? Non, non. Et toi, Jean-Marie, tu sais qu'il a disparu? Non, non, c'est toi, Pierre. Ah mais, évidemment, puisqu'il est dans le... C'est rien, ultra. C'est très embêtant, parce que son entier, Monsieur Patigny, s'exprime difficilement en anglais. Même avec ses antennes, mon mari, Auguste Laloux, n'a pas su le retrouver. Ah, Edith Cole, ma petite femme, a vraiment l'humour à fleur de peau. Écoutez, Jean-Marie, pourquoi es-tu dans l'intrus là-dedans? C'est pour mieux lui plaire, mon enfant. D'habitude, dans l'histoire, c'est Lalou qui dit ça au petit chaperon rouge. Voilà pourquoi nous nous dérangeons. Le flip-flop de mon percolateur est en panne. Et en Maxwell, personne n'est foutu de le réparer. Mon mari Auguste n'a pas le temps de s'en occuper. Est-ce que nous pourrions mettre chauffer le café sur le gazon? Mais bien sûr, Edith, bien sûr. Non, 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 Il y a un problème. Mais quel problème? Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme problème? mais oui. Pourquoi? Et quel problème? Le café, vous avez oublié le café. Le café. Auguste, où as-tu mis le café? Mais je l'ai laissé à la place où il était. Veux-tu bien aller le chercher, mon chou? C'est Auguste qui s'y colle, c'est Auguste qui s'y colle, c'est Auguste qui s'y colle. Écoute, Jean-Marie, il faut absolument m'empêcher d'approcher le gazogène. Je ne sais pas, moi. Fais lui perdre la tête. Mais ça ne doit d'ailleurs pas être bien difficile, il en a si peu. Et de toute façon, c'est toi qui es dans la plus propice. Mon fils? Utilise ton charme naturel. Oui, mais Bernadette. Oh, merde! Tous dans le même bain. Alors ta Bernadette, tu sais... Bon, mais c'est bien parce que vous m'y obligez, hein. Vous habitez chez... Un beau jeu, tu sais. Oh, monsieur Strédio, vous au moins vous savez parler aux dames. Je sais, c'est le printemps. Alors, je ne sais pas, mais je peux résister à l'énorme séduction qui m'envahit. Mais vous oubliez que je suis mariée. Je suis une honnête femme. Ça, je le regrette infiniment. Mais ton auguste mari ne peut égaler mes capacités séductrices. Mais vous allez me faire perdre ma self-contrôle.
Patini. Ah non, 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 pas du tout. Non, en fait, il s'agit du pendule de Deutsch. Sans lui, le pauvre, il perd le nord. Mais dis donc, il fait froid hein, dans votre labo là. Pourriez pas un petit peu rallumer le gazo. Ça va Oh, mademoiselle Edith, quand vous avez de jolies jambes. Pour mieux crotter. Et quand vous avez de jolies mains. C'est pour mieux taper. Oh, les mots ont laissé ma pensée. Je voulais dire taper à la machine. Mais et si ces mots ont dépassé sa pensée, mais ils n'ont pas bien. Monsieur Sergio, comme vous avez 20 feuilles de vigne. Hein? Tiens, deviendrait-il dur à la feuille? Ah bonjour, dit monsieur Hudson. Ah bon. Vous savez qu'il a disparu? Ah mais oui, c'est le, non, je crois que c'est le pendule de Deutsch. Ah non, pas du tout. Ah alors, c'est le dentier de monsieur Patini. Non plus. Ah Mais, faut absolument le prouver. Comment voulez-vous que monsieur Bergotan donne cours sans son thermos? Oh, mais quelle belle poule je vois là. On aimerait en faire son ordinaire. On aimerait tâter de l'une de ses cuisses. Oh, Et il est temps de la mettre à cuire. ça tombe bien. Ça fait longtemps que je ne me suis rien mis sous la dent. Je comptais justement utiliser le gâteau de là. Ah mais non, dit monsieur, non, mais ça c'est absolument impossible parce que, eh bien, il y a un nid de cigogne dans la cheminée. Mais arrête de pédaler, Pierre. Tu sais bien qu'on l'a retiré ce matin. On va le faire cuire ton poulet. Mais tout d'abord, il faut préchauffer le four et attendre les braises. 12% de cendre que tu avais dit. Mais tu es fou. Tu oublies qu'il est dedans. Bon, tant qu'un fer disparaît, autant brûler. Pour une fois qu'il nous sera utile. Écoute, aide Pierre à allumer pendant que j'attire l'attention des autres. Non mais, ça ne va pas. Enfin, devant toute la salle, devant tout le monde. Mais qu'est-ce que vous faites de ma réputation? Enfin, je vous en prie, mettez-vous à ma place. Me mettre à sa place, ça fait un bon moment que c'est. Mets dans les pommes. Eh bien, quand il est dans les pommes, on appelle des colporteurs. Oui, quand on a une pièce, c'est la salle. Je demande à quelqu'un s'il y a un gazogène. Faites vite, Pierre. Oui, on me dit que oui, c'est là. Un gazogène, on va qui n'est pas gelé. Oui, Philippe, d'après l'énigme, cela doit se trouver dans les poches du cadavre qui se trouve dedans. Il s'agit de chips. Oui, je fouille le cadavre. Attention, Philippe, plus que 15 secondes. Oui, je l'ai. Stop, comment stop? C'est un paquet de chips. Bravo, Philippe. Je retourne à l'hélicoptère, on n'a pas les médicaments. Qu'est-ce que pour le fou là? Il avait froid. Et alors, il s'est endormi et bien, il en est mort.
été attaqué. Par qui? Par les laits. Les laits? Par les nards. Les nards? Par les nards. Les nards? Ce paresseux? Ce pédé. Ce de Liège. C'est infâme. C'est un anarchiste. Ce vil braquin. Ouh, là, Auguste! Oui, c'est bien lui. Et il m'a attaqué par derrière. Par devant, il aurait été difficile. Il m'a assommé. Et alors? Il m'a ficelé. Et alors? Il m'a mis dans le gazogène. Et alors? Il a voulu l'allumer. Et alors? Et alors? Pourquoi emploie la pôle en particulier? D'autant que supprimer un zéro n'est jamais très utile. Ce matin encore, il est venu à mon bureau. Et que venait-il y faire? M'emmerder, comme d'habitude. Sous prétexte qu'il n'était pas le premier venu, monsieur se permet d'arriver en retard. Mais je ne me suis pas gêné pour le lui faire remarquer. Je crois d'ailleurs que ça l'a un petit peu vexé. Ah mais non, ça dit monsieur vexé, ça c'est normal, hein. Et ta carrière fait ombrage à la sienne et moi, franchement, personnellement, mais je trouve qu'il y a de quoi être vexé d'être émincé par un matériau. Écoutez, hein, on ne peut pas se laisser faire. Je connais ça. On commence par assommer, j'espère. On finit par assommer ce truc. Non mais, on va pas se laisser faire. Je propose d'abord